Et salut tout le monde! Bon, enfin, Nintendo a finalement annoncé la nouvelle Switch 2! Depuis le temps qu'on l'attendait. Bon, il y a eu une présentation de 2 minutes que je vais uploader. C'est parce que, tu sais, Nintendo, tu sais, il y avait tellement de rumeurs qu'il allait avoir une présentation aujourd'hui. Peut-être que non. Puis, je suis quand même assez occupé aussi. Mais, au moins, c'est fait! Nintendo annonce la Switch 2, successeur de sa console phare pour 2025. Yeah! Le géant japonais du jeu vidéo a annoncé jeudi sa prochaine console, la Switch 2, dont la sortie est prévue en 2025 avec l'espoir de reproduire le succès de sa Switch, devenue la troisième machine la plus vendue de tous les temps. Ouais, la première reste toujours je pense, la PlayStation 2. Qui d'après moi, qui a un record indétrônable. Une entreprise japonaise a dévoilé à cette occasion un communiqué et une vidéo présentant l'aspect technique de sa nouvelle console. Tout en précisant que plus de détails seraient divulgués lors d'une diffusion en direct le 2 avril. Le 2 avril? Un direct! Là, on aurait le droit à un vrai Nintendo Direct le 2 avril. Ça tombe quand le 2 avril? On va voir sur le calendrier. Ça tombe un mercredi. On ne sait toujours pas l'heure, mais ça tombe un mercredi. Je l'ai pris en note. Dans cette courte annonce de 2 minutes 20, Nintendo présente une machine très similaire à sa grande sœur, toute noire, qui dispose d'un écran plus grand, d'un support amovible plus large, tout en conservant les manettes amovibles. Et finalement, les fameux Joy-Con. J'espère qu'ils m'ont corrigé le problème du Joy-Con Drift sur ce nouveau Joy-Con-là. Hein? On s'entend, parce que ça avait fait un colis aussi. On peut également y voir quelques images d'un jeu Mario Kart, le dernier épisode de cette série, Mario Kart 8, qui s'est vendu à plus de 64 millions d'exemplaires sur la première Switch. Des jeux exclusifs à la Switch 2. La Switch 2 fera fonctionner des jeux qui lui seront exclusifs, ainsi que les versions physiques et numériques des jeux de la Nintendo Switch, a précisé l'entreprise. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nos jeux de Switch vont être 100% rétrocompatibles avec la Switch 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Cependant, certains jeux de Nintendo Switch ne peuvent pas être pris en charge par la Switch 2 ou ne pas être entièrement compatibles avec elle, a-t-elle ajouté, sans plus de détails. Bon, ça, ce que j'en conclus, c'est que ça peut être une minorité de jeux ou peut-être que la nouvelle Switch ne sera pas Open Region. Elle pourrait être un region fermé. Oui, fait qu'autrement dit, ceux qui ont acheté des jeux peut-être sur PlayAsia, ça pourrait peut-être les concerner pour la nouvelle console, que ces jeux-là ne seront peut-être pas compatibles avec la nouvelle Switch. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Le géant japonais a également annoncé qu'à compter du 4 avril, les événements seront organisés dans plusieurs grandes villes dans le monde, comme Paris, New York, Tokyo, pour permettre aux joueurs de tester sa nouvelle console. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur cette nouvelle console s'étaient intensifiées et de nombreuses fuites en avaient dévoilé plusieurs aspects techniques. Oh oui, ça a roulé pendant un bon bout. Sortie en mars 2017, cette console hybride, utilisable aussi bien en déplacement qu'avec une connexion à une télévision, est devenue un immense succès pour Nintendo. Elle s'était vendue fin septembre à 146 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo derrière PlayStation 2 et la Nintendo DS. Fait que en conclusion, s'ils organisent des événements le 4 avril, ça veut dire que la Switch ne sortira pas fin mars. Et je le vois, il y a du monde qui ont contacté, qui se sont dit pourquoi Nintendo ne reprend pas la même feuille de route, blablabla.
Parce que le contexte a changé. Quand la première Switch est sortie en mars 2017, Nintendo voulait enterrer l'ère de la Wii U. Nintendo voulait enterrer la Wii U. La Wii U a été un échec monumental pour Nintendo. C'est pas son seul échec monumental que Nintendo a vécu, mais c'est un de ses plus gros échecs. Puisque la Wii U ne fonctionnait plus, qu'elle était morte et enterrée, mais c'était pertinent de sortir pour la Switch en mars 2017, à cette époque-là. Vu qu'il n'y avait plus de jeux qui se développaient sur la Wii U, Nintendo n'avait rien à perdre. Mais là, ça a changé. La Switch, elle se vend toujours très bien. Même aujourd'hui. Peut-être un peu moins, mais elle se vend bien. Nintendo a annoncé une panoplie de jeux là, au printemps. Pour ce printemps pour la Switch. Déjà qu'on a Donkey Kong Country Return qui est sorti aujourd'hui. Il y a le jeu Tale of Grace qui sort demain. Puis il y a d'autres jeux qui sont ajoutés aussi. Là. Fait que je voyais pas l'intérêt de Nintendo de sortir sa nouvelle console en mars 2025 alors qu'ils ont annoncé plein de jeux pour ce printemps pour la Nintendo Switch. On parle surtout de jeux aussi indie, third party. Fait que je voyais pas l'intérêt, parce que Nintendo se serait tiré littéralement dans le pied. Et en plus, Nintendo a fait quand même des bundles de Noël avec sa Switch. Je pense qu'il y en avait un, je pense qu'il faut avoir Mario Kart. Un autre, je pense que c'était Mario Odyssey ou Mario Wonder. Tu sais, il avait fait des bundles de Noël pour Noël 2024 Nintendo. Fait il se serait tiré dans le pied. C'est pour ça que je comprends que le monde soit déçu, mais à l'époque de la Switch en 2017, le contexte n'était vraiment pas pareil à celui d'aujourd'hui. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.